va entrer maintenant. Corinne Gaspe est technicienne à la Chambre d'agriculture. C'est la candidate de Lutte ouvrière qui a des candidats dans toutes les circonscriptions. Bonsoir madame. Bonsoir. Didier Weitillinghomme. Corinne Gaspe, pour la première fois depuis longtemps, une grande partie de la gauche a réussi à s'unir derrière la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Vous, à Lutte ouvrière, vous ne vous reconnaissez pas dans cette union-là, vous voulez continuer dans votre couloir? Non, pas du tout. Moi, je suis communiste révolutionnaire, je me présente dans la continuité du programme de Nathalie Arthaud, donc c'est un programme de lutte, parce que je trouve injuste que des travailleurs mènent à finir les fins de mois, n'arrivent pas à se vêtir correctement ou à se nourrir correctement, alors que les capitalistes s'enrichissent. Donc, il faut des luttes massives. Seules les luttes massives pourront changer les choses, exiger les salaires décents, avant tout, et exiger que tout le monde soit loti, exiger que tous aient un travail. C'est là le sens de ma candidature. Je suis donc candidate communiste révolutionnaire. Giovanni Payet, pour Lutte ouvrière, quelles sont les solutions pour créer de l'emploi? Des emplois, on en a besoin dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics du transport pour construire justement les logements qu'on demande. Oui, nous, d'abord, on dit qu'il faut créer des emplois dans les services publics, en premier lieu. Mais aussi, il faut aussi interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Il faut aussi répartir le travail entre tous sans baisse de salaire. Parce que c'est pas normal que des travailleurs, ils font des heures supplémentaires. Ils peuvent pas récupérer leurs RTT, comme dans les hôpitaux. Ils peuvent pas prendre leur congé. Ils viennent sur le repos remplacer des collègues absents. Alors qu'il y a des chômeurs, des demandeurs d'emploi, des travailleurs qui sont rejetés du monde du travail. Ça, ce n'est pas normal. Mais ça, il faudra des luttes massives pour interdire les licenciements dans les entreprises. Merci. Pour un toit pour tous. Tout le monde a droit à un logement. Soit on les construit, soit on réquisitionne les logements vides. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut un service public du logement qui permette aux travailleurs d'accéder à un logement. Éric Béhary, proposition sur le logement. Moi, je dis que c'est les travailleurs qui produisent tout. C'est les travailleurs qui créent tout. Donc c'est aux travailleurs de gérer, de contrôler. Oui, il faut que les travailleurs contrôlent toute la société, que les travailleurs prennent le contrôle de la société. Madame Lebon, c'est à vous, Corinne Gaspe. Le sort des travailleurs ne dépendra pas de la majorité qui sortira des urnes le 12 et 19 juin, mais des luttes futures. Il n'y a rien à attendre d'en haut, des institutions. C'est à nous, travailleurs, de nous organiser et de nous battre pour nous faire respecter, mais aussi pour changer toute la société. Pour exiger un travail pour tous, des salaires décents, un logement pour tous, les travailleurs devront mener des luttes massives dans les entreprises, dans les quartiers. Oui, le monde du travail doit retrouver la volonté d'agir par lui-même. Il doit renouer avec ce qui fait sa force, les luttes collectives. Sur le nom de Nathalie Arthaud, à la présidentielle, se sont reconnus les travailleurs et tous ceux que révolte l'aggravation de la misère dans un monde capitaliste qui étouffe dans sa graisse financière. Voter pour ma candidature, c'est montrer sa colère face à un système qui condamne les travailleurs à l'exploitation, aux inégalités, aux crises et à la guerre. C'est aussi rejeter le racisme, toutes les idéologies qui dressent les travailleurs les uns contre les autres. C'est affirmer que ce sont les travailleurs qui font tourner la société et qui sont capables de la diriger mieux que la bourgeoisie aveuglée par sa course au profit. Merci Madame Gaspe. Une minute pour